Nous sommes queer, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère.
Salut! Salut, bonjour. Aujourd'hui, à la base, je suis venue pour voir le mouvement de masse parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu des gens dans la rue et ça me manque, faut le dire, on est humain, on a besoin du contact. Ça me choque que des artistes prennent autant ou genre il y ait autant de conséquences et qu'il y ait si peu de conséquences pour des choses qui brisent des vies pour de vrai, genre la pédophilie. Du coup, arrêtez de mettre les artistes en prison, même si c'est pas pour longtemps en fait, réveillez-vous et changez ça, s'il vous plaît, ce serait bien. Ouais, alors je comprends que en vue de l'état de crise sanitaire qu'on a en ce moment, c'est un peu difficile de dire que tout ça c'est pas grave en fait, parce qu'on sait qu'en fait il y a des risques et que tu prends le risque en fait en allant en manif, en créant des gros mouvements de masse comme ça, de propager quelque chose qui tue des gens pour de vrai, et ça on peut pas le nier quand même. Donc je comprends qu'il y ait des répercussions et genre des réprimandes, mais pourquoi autant quand il se passe des choses beaucoup plus graves qui ont quand même peut-être pas beaucoup plus d'impact, mais qui ont de l'impact autant et qui sont beaucoup moins réprimés. Enfin, un rassemblement alors qu'on a vu personne pendant des mois et qu'il y a des gens qui se suicident et que c'est la merde partout. Enfin, faut voir les choses en face, quoi. T'as un sentiment d'injustice, c'est ça? Ouais, je pense qu'on peut appeler ça de l'injustice, mais c'est presque de l'injustice. Parce qu'il y a quand même de l'injustice et on mérite pas, non, enfin, on peut pas non plus faire ce qu'on veut. Hein. Il y a des lois, c'est pour des raisons, c'est pour le bien commun et ça, faut faire qu'elle. Mais pas autant. Alors moi, je suis étudiante, oui. Du coup, normalement, je suis étudiante à Londres. Normalement, j'habite à Bordeaux. Du coup, je suis partie. Là, je suis revenue depuis décembre. Je sais qu'à l'étranger, c'est un peu comme ici. Les gens respectent pas trop le confinement, c'est un peu le bordel. Du coup, ce qui a vraiment changé dans ma vie, c'est que déjà, je pouvais plus travailler, donc j'ai une bourse. La bourse a été coupée parce qu'elle est basée sur le travail, donc si je peux plus travailler, j'ai plus d'argent, donc ça c'est la galère. Et ça a été comme ça pour beaucoup de mes camarades. Ok, attends, je réfléchis 2 secondes. Quand même, genre cette situation, cette crise sanitaire, ça a vraiment impacté la vie étudiante pour moi et pour beaucoup de personnes. Ceux qui ont des bourses, si elles sont basées sur le travail, enfin vous perdez votre bourse, vous pouvez plus manger, vous pouvez plus travailler. Payer le loyer, pour ceux qui travaillaient genre normalement, qui avaient un petit job et tout, genre si tu travailles dans le textile ou n'importe quoi, c'est fermé. Enfin là, normalement c'est la période où on doit s'inscrire en master, mais payer 20 000 balles pour être en ligne, ça fait quand même vraiment mal et même là en fait on voit qu'on n'a pas la qualité d'éducation qu'on devrait avoir. Est-ce que ça veut dire qu'on va être une génération où va y avoir un décalage en fait avec ceux d'avant qui ont eu une éducation normale et nous on va arriver dans le monde du travail moins préparés? Est-ce qu'on va trouver du travail? Parce que déjà on n'a pas assez pour ceux qui devaient trouver du travail à ce moment-là. Donc quand nous on sort de l'école, on travaille où? Vu que personne travaille déjà, donc ils vont pas prendre genre des nouvelles personnes. Moi je travaille dans le cinéma, genre je suis en alternance, du coup je travaille normalement, mais là je travaille plus et je fais mes études. Du coup là je fais juste mes études et ouais là je suis complètement à la réforme. On a eu quelques tournages sur des plus grosses productions, j'étais stagiaire, mais vas-y c'est 2 jours dans le mois, tu peux pas manger, enfin c'est pas possible, c'est mon rêve, moi j'aimerais bien vivre de ça, mais c'est pas possible là. Et je pense qu'il y en a plein qui ont peur, il y a quand même un taux de dépression qui a monté en flèche, et il y a eu des études, hein, donc voilà. Il y a des gens qui ont pris leur vie, ils se sont suicidés, et je trouve que on sait que c'est lié à la situation, parce que ça arrive maintenant, et que genre les suicides montent en flèche aussi, donc je sais qu'on peut pas nous libérer, qu'on peut pas nous dire sortez dans la rue et qu'on peut pas nous dire faites ce que vous voulez, mais je sais pas, j'aimerais bien avoir un espoir, mais pour l'instant, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a rien. Vraiment. Ouais. Alors oui, ça fait tellement du bien. Alors moi, je vous avoue que genre j'ai vraiment respecté le confinement à la lettre. Tous mes potes allaient en soirée et tout, j'avais super peur. Parce que mes grands-parents ont 80 ans et je suis avec eux, donc voilà. Et c'est un peu le choix entre est-ce que je prends le risque de tuer les personnes qui m'ont élevé ou est-ce que je vais faire la fête avec mes potes mais je suis pas bien quoi. Et du coup là c'est la première fois que je sors et que je fais vraiment soirée et que t'as l'impression d'être en teuf mais t'es pas en teuf, t'es devant le palais de justice. Du coup c'est vachement cool, ça fait du bien si c'est juste une fois, je la prends
Et merci tout le monde.